salue tous les frères et sœurs qui sont avec nous sur Internet ce soir. Bienvenue à chacun. Donc on prend l'évangile de Jean au chapitre 7. Vous savez qu'on a déjà fait 13 ou 14 vidéos sur le sujet. Le but est de couvrir l'évangile de Jean tous ensemble et d'expliquer un petit peu et de mettre en lumière différentes choses, en particulier des textes qu'on n'a pas trop l'habitude de lire soi-même. Et donc on a besoin de revenir à cet évangile. Et pourquoi l'évangile de Jean? Simplement parce que c'est un évangile que j'aime beaucoup. C'est assez simple. On dit qu'un enfant de 7 ans a 700 mots dans son vocabulaire et que même les intellectuels peuvent comprendre. Donc c'est quand même quelque chose d'intéressant et c'est quelque chose de vivant en tous les cas, parce que Jean avait vraiment un cœur dans la simplicité pour expliquer l'évangile. Et donc on va arriver au chapitre 7 de l'évangile de Jean, et c'est une section qui prépare pour Jésus et ses adversaires un affrontement qui va avoir lieu à Jérusalem. Et je commence à lire donc au verset 1. Après cela, Jésus parcourait la Galilée, car il ne pouvait pas séjourner en Judée parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Or, la fête des Juifs, la fête des tabernacles, était proche. Les événements précédents s'étaient déroulés un peu après la Pâque. Si nous reprenons les événements importants dans l'évangile de Jean au chapitre 2 et au verset 23, on a tout un temps où Jésus était à Jérusalem, et il faisait des miracles là-bas. Et c'est là qu'il rencontre Nicodème au chapitre 3. Puis après, il va repartir de Jérusalem, il va passer en Samarie, il va rencontrer cette femme samaritaine, chapitre 4. Et puis après, il va guérir à Jérusalem un paralytique à la piscine de Bethsaïda. Et puis bon, il a fait toute une série de miracles. Et puis on arrive au chapitre 7 où c'est la fête des tabernacles. La vie en Israël est marquée par des grandes fêtes, par les fêtes religieuses. Et là c'est la fête de ce qu'on appelle la fête des cabanes, c'est la fête des tabernacles. C'est pour se rappeler que le peuple d'Israël était dans le désert, vivait sous des tentes. Donc, c'est-à-dire, c'est en avril. Donc, et là, cette fête des cabanes, quand il était à Jérusalem, c'était en avril, et quand il arrive à la fête du tabernacle, on sait que c'est vers le mois d'octobre. C'est là la fin de la saison de l'agriculture. C'est pour ça qu'on appelle aussi cette fête la fête des moissons. Vous savez que les peuples d'Israël vivaient surtout à travers l'arrivée de l'eau, parce que c'était un désert. Et donc ils priaient le Seigneur pour les pluies de la première saison, qui était au moment de la plantation, et puis les pluies de la dernière saison, c'est-à-dire au niveau de tabernacle, c'est-à-dire ils priaient pour que pendant la fête des tabernacles, ils fêtaient qu'ils avaient engrangé leur moisson, et que la moisson n'était pas restée dans les champs, alors qu'ils espéraient la pluie pour pouvoir labourer et préparer après le sol pour la semence. Nous, dans les fermes, en France ou partout ailleurs, tout le monde vit avec le temps, les pluies, avec les pluies abondantes de l'hiver qui font en France mouiller la terre et la fait éclater avec le gel, ce qui donne une terre beaucoup plus malléable qui reçoit davantage la semence. Et puis après, il est nécessaire d'avoir le soleil, avoir de la pluie aussi pour faire pousser les plantes. Vous savez que cette année, c'était une année difficile, une année de sécheresse, où on a fait la moisson au mois de juin, au mois de juillet, beaucoup plus en avance. Les vendanges aussi, ça manquait beaucoup d'eau. Et puis arrive le mois d'octobre, comme là où on est à peu près, qui est la période de la fête des tabernacles, où on va remercier le Dieu pour ce qu'il nous a donné comme produit de la terre. C'était vraiment, on vivait à l'heure du calendrier, à l'heure de la nature. On était très près de la nature. Donc on ramassait les récoltes pour éviter la pluie entre la première saison, celle de Pâques, et la fête des tabernacles, qui était la pluie de l'arrière-saison.
Alors, quand les Israélites fêtaient la fête des tabernacles, on priait pour avoir de la pluie, pour pouvoir labourer et semer. Il y avait de la pluie quand il y avait de la pluie à la fin des 8 jours, on pouvait savoir que ce serait une bonne année, parce que ça permettrait de labourer tout de suite et on aurait une récolte abondante. Et dans le livre des Lévitiques, il va parler de la fête des tabernacles. La fête des tabernacles, c'est vraiment en souvenir de ce qui s'est passé pour le peuple d'Israël quand il traversait le désert. Alors si on peut prendre Lévitique 23, 34, le verset 34 jusqu'à 36... Alors, parle aux enfants d'Israël et dis-leur le 15e jour de ce 7e mois qui sera la fête des tabernacles en l'honneur de l'Éternel pendant 7 jours. Verset 35, le premier jour il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile, c'est-à-dire aucun travail manuel non obligatoire. Pendant 7 jours vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Le 8e jour vous aurez une sainte convocation et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Ce sera une assemblée solennelle. Vous ne ferez encore aucune œuvre servile. C'était l'une des 3 célébrations que chaque Israélite était tenu d'observer. Les 2 autres, c'était Pessah, la Pâque. Vous vous rappelez quand ils ont mis le sang sur le linteau des portes avant de quitter l'Égypte, et puis la Pentecôte. La Pentecôte, on dit Shavuot, c'est 50 jours après Pâques. Cette fête d'une durée de 8 jours rappelait l'époque où les Israélites vivaient sous des tentes. Maintenant, la fête des tabernacles, ils vivaient sous des tentes après leur sortie d'Égypte. Alors, à cette époque, et même maintenant, la fête des tabernacles, il y a beaucoup de monde à Jérusalem. Sauf en ce moment, à cause du Covid, parce qu'on s'y sont bloqués. Mais quand on était plusieurs fois en Israël, on a vu à cette fête des tabernacles, les gens ne pas habiter dans leur chambre d'hôtel, mais aller sur la terrasse et faire des genres de cabanes avec ce qu'ils trouvaient, vêtements, avec des morceaux de bois, pour se rappeler ce que vivaient les Juifs quand ils sont quittés et quand ils ont marché dans le désert. C'était un temps de réjouissance avec des sonneries, de la trompette, avec un festin. C'était tous les jours une grande fête. Donc, il y avait aussi pendant cette fête des tabernacles, il y avait une fête où on allait, une procession, où les gens allaient au temple jusqu'à la source de Gion. La source de Sion, c'est la seule source naturelle dans la région de Jérusalem. Vous savez, Jérusalem est construit sur une montagne, mais là, il y avait une source où on récupérait de l'eau, et cette eau va aller jusqu'à la piscine de Siloé. Vous vous rappelez, où le Seigneur a demandé d'aller se laver les yeux à cet aveugle qu'il venait de prier pour lui et qui a retrouvé la vue. Eh bien, cette eau, elle est collectée le long des murailles de Jérusalem, et puis elle est remise dans une source, et puis après elle va se jeter dans la vallée du Cédron en Israël. À cette occasion, donc, un prêtre remplissait d'eau une cruche en or, ainsi qu'une chorale qui chantait une prophétie de ce que disait Ésaïe au chapitre 12, versets 2 et 4. Voici Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien, car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut, et vous direz en ce jour-là, louez l'Éternel, invoquez son nom. Puis on revenait à l'autel pour y verser l'eau en souvenir du temps où Dieu faisait jaillir du rocher l'eau pour abreuver leurs ancêtres assoiffés dans le désert. Vous vous rappelez que c'était toujours un combat pour le peuple d'Israël pour trouver de l'eau. Et c'est ce qui a valu à Moïse qui n'a pas pu rentrer dans la terre promise parce qu'il était tellement énervé. Il a tapé plusieurs fois le rocher et donc il a été puni et n'a pu rentrer dans la terre promise. Donc il faisait une grande fête et ça voulait dire vraiment comme ce temps, on retrouve ce temps qu'ont vécu nos parents ou nos grands-parents ou nos arrière-grands-parents, hein, et c'était vraiment un moment important, cette fête.
Alors, à ce moment-là aussi, dans le Nouveau Testament, c'est le moment qui correspond aussi, la Bible nous parle avec beaucoup d'exemples des choses de la nature. Par exemple, le message de Jean-Baptiste, dans Matthieu chapitre 3, verset 12, parle de Jésus qui a son vanne à la main. Il va nettoyer son aire, il ramassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. C'est déjà un appel au tri que le Seigneur veut faire pour chacun qui est dans le monde, soit qu'il ait du blé, soit qu'il ait de la paille, soit qu'il ait du blé et qu'il va porter du fruit, il va mourir à lui-même et il va donner du fruit, soit il ait de la paille et il va s'envoler et il va se perdre. Il y a beaucoup d'allusions dans la parole de Dieu concernant l'agriculture, la vie au champ, les graines, parce que ça parlait aux gens. C'est pour ça que Jésus racontait beaucoup d'histoires sur le semeur, parce que les gens savaient ce que c'était qu'un semeur. Nous aujourd'hui, peut-être qu'on ne connaît pas trop, on a des semeurs industriels et qui font des quantités, qui répandent des quantités de semences, et on ne connaît pas trop tout ça. Mais à l'époque, c'était quelqu'un d'important, le semeur, il avait son geste pour semer, enfin tout le monde semait, et c'était quelque chose d'important parce qu'on s'attendait toujours à ce que la graine produise du fruit. Et nous, quelque part, nous sommes des graines, des fruits de l'Évangile, où le Seigneur veut nous utiliser. Mais pour qu'on soit utilisé, nous dit le Seigneur, il faut que la graine meure, que le grain de blé ne meure. S'il ne meurt pas, il ne produira rien. Mais s'il meurt, il portera beaucoup de fruits. Vraiment une allusion à l'œuvre qui doit se faire dans nos cœurs à nous-mêmes pour mourir à notre vie charnelle et pour nous relever, pour nous revêtir de l'homme spirituel et servir le Seigneur. Malheureusement, quand on regarde le peuple d'Israël, et en particulier les Juifs et les pharisiens, les Sadducéens, ils ne voulaient pas mourir. Pourquoi? Parce qu'ils avaient fait de la religion un système qui leur plaisait bien, parce qu'ils étaient mis en avant. D'abord, ils se croyaient toujours supérieurs parce qu'ils avaient de l'éducation. Ils savaient lire et écrire. À l'époque, ce n'était pas fréquent. Alors, on arrive dans ce passage où Jésus parcourait la Galilée car il ne pouvait séjourner en Judée parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Vous voyez ce que c'est que la Galilée? Le lac de Tibériade, c'est là où, où habitait Pierre, où habitait Jésus quand il était chez ses disciples. Et donc, tout d'un coup, la fête des Juifs arrive, la fête des tabernacles était proche. Ses frères lui dirent, vous savez que Jésus avait des frères, hein? Il avait des frères qui, malheureusement, ne croyaient pas en lui. Et c'était terrible pour Jésus de voir ses frères ou ses demi-frères nous sont donnés dans l'évangile de Matthieu. Il s'agit de Jacques et Jude qui plus tard crurent en Jésus et même ont écrit des lettres dans le Nouveau Testament. Les deux autres frères de Jésus s'appellent José et Simon. Mais à l'époque, tous les quatre étaient des incrédules. Ils se moquaient de Jésus. Vous voyez ce qu'il nous a dit ? Et ses frères lui dirent, pars d'ici, va en Judée, afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. Personne n'agit en secret pour ce qu'il désire paraître. Lorsqu'il désire paraître, si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde. Et il est dit au verset 5, car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Alors mes frères et sœurs, ça doit nous encourager aussi que Jésus a été tenté comme nous en toutes choses, a eu les mêmes situations que nous. Ses frères eux-mêmes ne croyaient pas en Jésus. Et un jour, quand les disciples lui disent « Mais voilà ta mère et tes frères !» Et Jésus a dit « Mais mes frères et ma mère, c'est ceux qui font la volonté de mon Père. » Et ce n'est pas uniquement les frères dans la chair, mais c'est ceux qui font la volonté de mon Père. Et ces frères, ils vont lui faire la morale. Hein? Pars d'ici, va en Judée, afin que tes disciples voient tes œuvres que tu fais. Mais Jésus savait que s'il allait en Judée, s'il allait à Jérusalem, les Juifs allaient l'arrêter et le tuer. Et ce n'était pas encore le temps pour le Seigneur. Il y avait un temps. Parce que Jésus ne venait pas pour triompher à Jérusalem. Il venait pour donner sa vie.
Mais les disciples ne voyaient pas ça, ils ne comprenaient pas le plan de Dieu. Pour eux, ils imaginaient que Jésus devait faire des œuvres pour que tout le monde le reconnaisse et qu'il devienne le roi des Juifs. Et pourtant, Jésus a bien expliqué qu'il n'était pas venu pour triompher, mais pour donner sa vie et mourir pour chacun d'entre nous. Alors, pars d'ici et va en Judée, que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. Eux-mêmes n'étaient pas des disciples du Seigneur. Ils étaient des moqueurs plutôt. Car il dit, personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde. C'est justement ce que Jésus ne voulait pas faire. Il ne voulait pas se montrer au monde, parce que quand il se montrait et quand il faisait des miracles, les gens, au lieu de voir le Seigneur, la puissance de Dieu, ils voyaient le futur chef de l'État d'Israël qui allait libérer les Juifs de la domination romaine. Et là, ils n'avaient aucune compréhension du ministère du Messie qu'ils imploraient et qu'ils implorent toujours. Quand vous voyez un Juif, il vous dit qu'il attend le Messie. Et nous savons que le Messie est venu, qu'il a donné sa vie, mais ils ne veulent pas ce Messie-là, ils veulent un Messie triomphant. Mais Jésus reviendra triomphant pour juger ce monde. Car ses frères donc non plus ne croyaient pas en lui. Alors mes frères et sœurs, ne vous inquiétez pas si dans votre famille, personne ne croit, dans votre famille, vos frères, vos sœurs ne croient pas au Seigneur Jésus. Il y a un temps pour tout, il faut s'attendre au Seigneur, mais Jésus a dit lui-même, personne n'est prophète dans sa famille. Personne n'ira facilement dans sa famille. Heureusement, il y a quand même des familles chrétiennes et des familles où un s'est converti, puis après les autres, et tout cela. Ça arrive, mais c'est quand même pas très nombreux, mais ça arrive. Jésus leur dit, mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. Moi, mon temps n'est pas encore venu. C'est pas encore le moment où je dois donner ma vie. Je sens qu'il y a encore un travail qui doit se faire. C'est pas le temps que le Seigneur a fixé pour moi, mais vous, votre temps est toujours prêt, parce que vous jouissez du monde, vous êtes libre, personne ne va vous attaquer, personne ne va vous blesser. C'est ce qu'il dit aux gens, vous plaisez au monde, et quand on plaît au monde, on n'a pas d'ennemis. Mais quand on prêche l'évangile ou quand on annonce Jésus, ça dérange le monde, ça dérange la conscience des gens qui se voient, qui se voient et qui ressentent qu'ils sont pécheurs et qu'ils ont besoin du Seigneur. Mais ils n'acceptent pas ça, ils voient ça comme quelque chose de mauvais, ils ne comprennent pas. Et il dit à ses frères et sœurs, mais votre temps est toujours prêt, mais moi, mon temps n'est pas encore venu. Le monde ne peut vous haïr, mais moi, il me hait, parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Frères et sœurs, nous aussi, on est appelés à rendre témoignage que les œuvres du monde sont mauvaises. Et quand vous voyez le monde aujourd'hui, l'état du monde, où on veut prolonger la possibilité de faire des avortements jusqu'à la 14e semaine, où on dit aussi on va donner une clause pour les femmes qui pourront avorter la veille même de leur accouchement, des fois que psychologiquement elles soient faibles. On voit que le monde est conduit par des choses les plus folles et qui sont complètement à côté. Et quand on dit tuer un enfant avorté, c'est tuer, alors ça ils ne sont pas d'accord avec nous, parce que pour eux ils disent non, c'est pas un enfant, ça c'est un embryon. Mais bon, on joue sur les mots, mais pour Dieu, dès qu'il y a conception, il y a l'enfant qui naît, qui va venir à la vie et qui a déjà la vie. Mais il me hait parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Et toutes les fois qu'on met en lumière ces choses ou qu'on parle des choses, on est appelé des rétrogrades, on est appelé des conservateurs, on est appelé des empêcheurs de tourner en rond. Enfin, tout se retourne contre nous. Mais c'est normal. Alors il dit, montez-vous à cette fête, Jésus qui parle, pour moi je n'y monte pas encore, parce que mon temps n'est pas encore accompli. C'est pas encore le moment pour moi. Après leur avoir dit cela, il resta en Galilée. Pourquoi il voulait qu'ils aillent à la fête? Parce qu'un juif qui se disait un homme sérieux, responsable, devait toujours aller à la fête des tabernacles. C'était comme des fêtes importantes.
il fallait toujours qu'il soit là. Et pour aller là, il fallait aller à Jérusalem. C'était là où il y avait le temple, qu'on faisait la fête. Et comme les gens, les pharisiens, les sadducéens avaient des plans déjà pour tuer Jésus, il y avait déjà eu un accord entre tous ces bandits pour tuer le Seigneur Jésus. Jésus, lui, savait qu'il ne fallait pas qu'il y aille. Qu'il y aille comme tout le monde. Alors, quand on va à la fête des tabernacles en Israël, quand on va aux fêtes, les Juifs vont ensemble et ils vont monter en Jérusalem, qui est en haut de la montagne, en chantant les psaumes, ce qu'on appelle les psaumes des degrés. Ça commence au psaume 120 jusqu'au psaume 144. Et quand on prend ces psaumes, c'est une louange à Dieu et une reconnaissance à Dieu pour sa fidélité et combien il a été fidèle avec nous, combien il nous a donné tout ce qui était nécessaire, comment notre foi est vainqueur en lui. C'est vraiment intéressant. Si vous avez l'occasion de regarder ces psaumes rapidement, on ouvre simplement les psaumes 120. Voilà. 124, Dieu protège, hop, cantique des degrés. Donc 120, souffrance de l'exil. Oui, voilà, ça commence là, psaume 120, cantique des degrés. Dans ma détresse, c'est à l'Éternel que je crie et il m'exauce. Éternel, délivre mon âme de la lèvre mensongère, de la langue trompeuse. Oui, c'était extraordinaire, c'est qu'ils chantaient des choses qui ne vivaient pas, mais qui étaient vraies. Et que s'ils les avaient écoutés, ils auraient changé de vie. Hein? Allez, psaume 121, cantique des degrés, je lève les yeux vers les montagnes d'où me viendra le secours. Hein, je vous dis que la montagne, quand vous montez à Jérusalem, la montagne de Jérusalem est en haut, où il y a le temple qui est là, et ils montent et ils lèvent les yeux et ils disent, je lève les yeux vers les montagnes d'où me viendra le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Une confession, on sait qu'on fait confiance au Seigneur, qu'on reconnaît que c'est lui qui a fait le ciel et la terre. Vœu pour la paix de Jérusalem, 122, cantique de degrés. Je suis dans la joie quand on m'en dit, allons à la maison de l'Éternel. Mes pieds s'arrêtent dans tes portes, Jérusalem. Jérusalem, tu es bâtie comme une ville dont les parties sont liées ensemble. Enfin, tous ces psaumes, psaume 123, je lève les yeux vers toi qui sièges dans les cieux. Voilà comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître et les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse. Ainsi nos yeux se tournent vers l'Éternel notre Dieu jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. Enfin, on pourrait lire tous ces psaumes, hein, et vous voyez, c'est vraiment intéressant parce qu'il y a toute la parole de Dieu, il y a toute la confession qu'il faut, mais quand on n'est pas converti, quand on n'est pas né de nouveau, on ne comprend pas ces choses. On récite des choses pour que ça nous porte bonheur en quelque sorte, mais ce n'est pas le but. Le but, c'est que ça parle au cœur et qu'en arrivant là-bas, on puisse vraiment remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait dans notre vie et s'attendre à lui. Alors, ses frères, ils voulaient y aller parce que Jésus, c'était pour eux un faiseur de miracles. Alors, il fallait qu'il aille là-bas pour aller faire ces miracles. Mais Jésus ne voulait pas marcher dans leur système. Le plan de Dieu était différent. Le Messie se manifesterait publiquement en étant d'abord humilié par la croix. Ça, c'est le plan de Dieu. Et d'ailleurs, c'est terrible de voir que parmi ses frères qui avaient vu des miracles, il y a beaucoup qui ont vu des miracles mais qui n'ont pas voulu croire. Et certains ont mangé, ont été rassasiés, certains ont vu des guérisons extraordinaires, mais n'ont même pas eu de reconnaissance pour le Seigneur. Une fois la reconnaissance passée, une fois le miracle passé, ils n'avaient plus d'intérêt. Terrible parce qu'on a vu aussi des campagnes en France au temps de Jean-Louis Jaillet en 1974-75. Il traversait la France avec une tente, il allait dans toutes les villes, il avait jusqu'à 30-40 000 personnes. Il y avait toujours des miracles extraordinaires, des gens que tout le monde connaissait, qui étaient boiteux, handicapés, qui étaient paralysés. Ils venaient, le Seigneur les guérissait, mais c'est pas pour ça qu'ils ont suivi le Seigneur. Dans ma propre famille aussi, j'ai vu des personnes guéries, mais ils n'ont pas suivi le Seigneur après ça. Ils ont eu leur miracle et ils étaient contents. Mais
Et nous aussi, on doit se méfier quand même que des bénédictions du Seigneur, ne pas s'arrêter aux bénédictions du Seigneur. La plus grande bénédiction, c'est qu'on soit sauvé pour l'éternité, qu'on lui appartienne et qu'on donne notre vie et qu'on le suive dans l'humilité, dans le brisement, en s'attendant à sa grâce tous les jours et qu'on puisse être reconnaissant au Seigneur. Alors au verset 10, lorsque ses frères furent montés à la fête, il y monta aussi lui-même, mais non publiquement, mais comme en secret. Pourquoi il n'est pas monté publiquement? Parce qu'il ne voulait pas... Vous savez, quand il montait à Jérusalem, ils se montaient tous, toutes les familles se regroupaient. Tous les gens du village se regroupaient. Parce qu'ils avaient des kilomètres à faire. Il y a 160 kilomètres entre les deux. Et ils avaient toujours peur d'être attaqués par des bandits et des brigands qui venaient de les dépouiller. Donc les gens ne voyageaient pas individuellement, mais ils se mettaient collectivement. Ils se mettaient tous ensemble. Ils chantaient, ils partageaient le repas, ils partageaient le chemin. Et c'était un mouvement extraordinaire, un mouvement social où les gens se retrouvaient vraiment ensemble et c'était une vie extraordinaire. Moi, je crois que c'était une vie extraordinaire. Moi, j'ai connu cette vie extraordinaire en 1956 dans les fermes où, lorsqu'il y avait la vendange ou la moisson, plutôt la moisson, tout le monde se regroupait dans le village et on travaillait ensemble. On épluchait, par exemple, les maïs, comme en ce moment, c'est la culture du maïs. Au lieu de faire son petit maïs à soi, tous les paysans se regroupaient. Un jour, c'est Monsieur Dupont, un jour chez Monsieur Durand, et on faisait le tour du village comme ça. Et pendant ce temps-là, les gens racontaient leurs histoires et ils témoignaient. Il y avait des chrétiens dedans, il y avait des gens qui passaient et puis qui racontaient, qui parlaient de la Bible, qui parlaient du Seigneur. Il y avait une cohésion. Et puis quand la télévision est arrivée, tout le monde est devenu très individualiste, et si bien qu'on ne connaît aujourd'hui quasiment plus ses voisins. Mon fils est parti à vivre à Montpellier parce qu'on disait toujours dans le sud les gens sont plus sympas, mais il me dit c'est catastrophique. Ils tiennent la porte pour aider quelqu'un, ils vont dire bonjour, l'autre dit à peine bonjour et ils ne se connaissent pas. Et dedans, il y a beaucoup de gens qui ont quitté Paris pour venir habiter en province, mais même quand ils sont là, ils ne parlent plus parce que c'est plus l'habitude. Et partout, comme ça, dans toute la France, vous avez des gens qui sont devenus individuels, mais de plus en plus. C'est sûr que l'informatique n'a pas arrangé les choses, mais au contraire les a amplifiées. Mais au temps de Jésus, vous imaginez tout le village qui vient et qui, ensemble, va prendre le chemin, va faire un grand voyage pour ne pas être attaqué, pour être ensemble, et pour ensemble rendre gloire au Seigneur. Moi, je trouve ça merveilleux. Bon, on ne va pas aller au camp de famille tous à pied d'ici, on prendra quand même nos voitures. Hein. Alors, là, Jésus avait dit, le temps n'était pas venu, mais je vous rappelle qu'à un moment, Jésus, avant d'être crucifié, va dire, Père, l'heure est venue ici, et ne suis évidemment là. Il n'est évidemment pas là pour le conseil de ses frères, mais il dit, voilà, me voici, Seigneur, pour faire ta volonté. Et donc, il va monter à Jérusalem. Les Juifs le cherchaient pendant la fête et disaient, où est-il? Il y avait dans une foule une grande rumeur à son sujet. Les uns disaient, c'est un homme de bien, d'autres disaient, non, il égare la multitude. Personne, toutefois, ne parlait librement de lui par crainte des Juifs. Vous savez que si un juif apprend que vous suivez Jésus, il rayait la famille de la synagogue. Et donc vous ne pouviez plus aller dans la synagogue, donc le lien social quelque part était cassé, et c'était vraiment par beaucoup de persécutions que les premiers chrétiens ont vécu le rejet de leur communauté juive. Et donc pendant ce temps-là, il arrive là et tout le monde, il y a une rumeur, il y a un bruit, quand il y a quelqu'un de célèbre ou un nouveau président, il y a toujours des bruits, il y a toujours des rumeurs, il y a des choses vraies, il y a des choses fausses, et chacun parle en disant mais c'est un homme de bien. Non, il égare les foules, disaient les autres. Non, il égare la multitude. Personne cependant ne parlait librement de lui par crainte des Juifs. C'est toujours sur la peur, sur la crainte qu'on tient les gens captifs.
Quand il n'y a pas de peur et pas de crainte, on peut parler. Mais quand il y a peur et crainte, les parents de Sonia sont allés en Ukraine et ils ont été voir leur famille, leur propre famille qu'ils n'avaient pas vue depuis peut-être 50 ans, et personne n'osait parler parce qu'ils avaient toujours peur qu'il y avait un espion pour les dénoncer au gouvernement. Je parle de cette époque quand les Russes étaient là et qu'il était interdit de parler de la foi, où on était mis en prison. Donc il y avait cette crainte qui était là. Vers le milieu de la fête, Jésus monta au temple et il enseignait. Alors là, ils n'en revenaient pas. Jésus qui, pendant les 8 jours, pendant 5-6 jours, ils n'ont pas vu. Et puis tout d'un coup, ils le retrouvent dans le temple, au cœur même du système religieux juif. Parce que Jésus, il a toujours accompli la loi pour ne pas se mettre en ennemi de la loi. Vous savez que juste avant, Jésus, on lui reprochait d'avoir guéri quelqu'un le jour du sabbat. Et Jésus avait répondu, mais quand un enfant naît, au bout des 8 jours, vous le circoncisez, eh bien, c'est aussi un travail. Et ça, il le faisait même si c'était le sabbat. Donc, il y avait des choses qui se permettaient et des choses qui ne se permettaient pas. Donc, c'était élastique. Et Jésus guérit quelqu'un le jour du sabbat. Et c'était pour lui une guérison normale. Et Jésus était le maître du sabbat. Ah non, ils étaient très en colère contre lui. Alors, vers le milieu de la fête, Jésus monta au temple et il enseignait. Les Juifs s'étonnaient, disant, comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié? Alors pour les Juifs, c'était une race qui se croyait supérieure. D'abord, ils avaient appris à lire, à écrire. Jésus aussi, sûrement allait à la synagogue quand il était petit. Et quand il était un enfant, il a reçu les Écritures, comme nous, nos enfants, nos cultes du dimanche. Mais il disait qu'il n'avait pas étudié, c'est-à-dire qu'il n'avait pas été au pied d'un grand maître comme Gamaliel à l'époque, un grand juif qui est capable d'expliquer les Écritures à sa façon et qui souvent en rajoute beaucoup. Alors pour eux, du fait que eux ils avaient étudié avec ces hommes-là, ils se croyaient nettement supérieurs. Mais voilà, quand ils entendent Jésus parler, là ils sont vraiment surpris. Les Juifs s'étonnaient, disant, comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a pas étudié? Alors Jésus va leur répondre, ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé, de mon Père. Hein? Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon propre chef. Tous ces hommes-là, ils avaient des doctrines particulières, ils avaient des croyances ou des définitions à eux-mêmes qui avaient été données par leurs maîtres juifs et qui s'éloignaient complètement de la parole. Et puis eux, ils se donnaient une gloire de donner un enseignement comme s'ils avaient la science infuse et comme s'ils connaissaient. Alors que Jésus parle avec simplicité, mais lui, il parle de ce que son Père lui a donné, de ce que son Père lui a révélé. Et c'est tellement autre chose. Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. C'est mon Père qui m'a donné ça. Comme quoi, tout ce qu'on a comme connaissance du Seigneur, ça doit venir de la révélation du Seigneur. Bien sûr, on étudie la parole, bien sûr, on lit notre Bible, bien sûr, on lit des commentaires bibliques. Ça, c'est pas mauvais. Mais ce qui est vraiment qui touche notre vie et qui reste gravé dans notre cœur, c'est quand on a la révélation du Seigneur, quand on a une situation, quand on cherche auprès du Seigneur la réponse et que le Seigneur nous donne cette réponse. Et elle sera toujours en accord avec la parole de Dieu. Si elle était en désaccord, c'est pas du Seigneur. C'était notre fabrication ou notre imagination. On me disait qu'il y a beaucoup de personnes qu'on a rencontrées dernièrement, ces nouvelles personnes, qui ont des rêves et des rêves et des élucubrations tous les jours. Tous les jours, elles ont un rêve, elles téléphonent. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est du Seigneur? Non, c'est pas du tout conforme à la parole du Seigneur. Mais il y a des gens qui ne vivent que par les rêves, que par des pensées extraordinaires qu'ils auraient reçues du Seigneur. Non, le Seigneur est beaucoup plus simple. Il nous donne sa parole. Tout ce qui est conforme à sa parole, on y croit. Tout ce qu'on peut rêver et penser qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu, il faut vraiment s'abstenir et ne pas vivre avec ça. Parce qu'après, ça fait des gens complètement en dehors de la réalité, suivant un rêve, croyant dur comme fer qu'ils
ils ont la réponse, mais ce n'est pas la vraie réponse du Seigneur. Donc ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu. Oui, si je parle de mon propre chef ou si je parle de mon proche chef, on doit savoir reconnaître. Est-ce que Jésus est en train de faire sa volonté? Jamais. Il fera toujours la volonté de son Père. C'est pourquoi nous avons aussi des choix à faire notre volonté, à dire c'est ça le plan du Seigneur. Mais on se trompe complètement. Plutôt à chercher, Seigneur, quel est ton plan pour ma vie? Et je m'aligne avec ton plan. Je ne m'aligne pas avec ma compréhension des choses. Ma compréhension des choses peut être complètement folle parce que c'est moi qui donne cette compréhension. Mais si elle vient du Seigneur et si elle est conforme à la parole de Dieu, je peux vous vraiment dire que je suis dans son plan et que je suis dans sa volonté. Celui qui parle de son propre chef cherche sa propre gloire. Frères et sœurs, tellement facile de parler de son propre chef. De dire c'est comme ça, c'est ça. Mais c'est sûr, c'est ça la vérité de la parole de Dieu. Mais on peut se tromper totalement, les frères et sœurs. On peut passer complètement à côté. Il faut avoir plutôt cet esprit d'humilité, de dire je vais déjà regarder si ce que je dis est conforme à la parole de Dieu. C'est ça notre critère. Maintenant, si ce qu'on dit est semblable à la parole de Dieu, gloire à Dieu. Mais si ce qu'on dit est à côté, il faut repousser ce côté qu'on a pensé qui n'est pas du tout dans le plan du Seigneur. Parce que ça veut dire qu'on cherche notre propre gloire et non pas celle de celui qui nous a envoyés, le Seigneur. Ce n'est pas mon évangile que j'apporte, malgré que l'apôtre Paul parlait de son évangile, mais il voulait dire par là l'évangile de Christ qui est en moi. Moi, je ne vais pas apporter ma doctrine, ma connaissance. Pour ça que beaucoup de gens me parlent du millénium, comment ça va se passer, comment je pense. Je ne pense pas, mon frère et sœur. Je préfère laisser la place à des frères qui ont à cœur ces sujets. Moi, je n'ai pas à cœur ces sujets parce que pour moi, le sujet que j'ai à cœur, c'est que ma vie chrétienne doit refléter le Seigneur et que ma vie, elle ne vit pas avec ce que je ferai plus tard. C'est aujourd'hui que l'évangile doit être actif dans ma vie pour transformer le vieil homme que je suis en un homme nouveau, et ça tous les jours, parce que on n'est pas fini. Et si on est déjà occupé à cette transformation de notre vie, de notre caractère, de notre façon d'être, pour le futur, on fait confiance au Seigneur. Et je crois que c'est à ça qu'on doit être occupé. Alors, allez. Moïse ne vous a-t-il point donné la loi, et nul n'observe la loi? Pourquoi cherchez-vous à me faire mourir? Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi? On a reçu la loi pour Moïse, mais ils ont dépassé la loi de Moïse et ils ont fait des tas de règles, des tas de choses qu'ils ont rajoutées parce qu'ils n'ont pas voulu obéir à cette loi de Moïse. Et nul ne vous n'observe la loi. Pourquoi cherchez-vous à me faire mourir? La foule répondit, tu as un démon. Et est-ce que je cherche? Qui est-ce qui te cherche à te faire mourir? Les gens sont aveuglés. Ils prennent le mal pour le bien et le bien pour le mal. C'est encore tellement d'actualité aujourd'hui. Et ils vont dire à Jésus, tu as un démon. C'est vraiment le comble. C'est vraiment la chose la plus terrible. Qui est-ce qui te cherche à te faire mourir? Mais chacun, Jésus sait que c'est le plan de Dieu, il doit mourir pour les hommes, mais ils ne comprennent pas. Jésus leur répondit, j'ai fait une œuvre, et vous en serez tous étonnés. Moïse vous a donné la circoncision, non qu'elle vienne de Moïse, car elle vient des patriarches, et vous circoncisez un homme le jour du sabbat. Alors là, vous ne respectez pas le sabbat. Si un homme reçoit la circoncision le jour du sabbat afin que la loi de Moïse ne soit pas violée, pourquoi vous irritez-vous contre moi de ce que j'ai guéri un homme tout entier le jour du sabbat? Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. Mes frères et sœurs, ça nous parle à nous tous. On ne doit pas juger selon l'apparence, selon ce qu'on pense, selon ce qu'on croit, mais selon la justice de Dieu, le plan de Dieu.
Quelques habitants de Jérusalem disaient, n'est-il pas celui qu'il cherche à faire mourir? Et voici, il parle librement, et ils ne lui disent rien. Est-ce vraiment que les chefs auraient reconnu qu'il est le Christ? Vous voyez la telle confusion qu'il y avait, c'est que les gens disaient, mais on regardait, Jésus il est en train de partager la parole dans le temple, et les Juifs, on savait qu'ils cherchaient pour l'attraper, pour le faire mourir. Alors ils se demandent même s'ils n'ont pas reconnu qu'il est le Christ. Cependant, celui-ci, nous savons d'où il est. Mais le Christ, quand il viendra, personne ne saura d'où il est. Vous voyez, ils avaient toujours des brides de compréhension, de vérité, et ils prenaient ça comme quelque chose où ils pouvaient s'appuyer dessus. Mais on ne peut pas s'appuyer sur des demi-vérités. On doit s'appuyer sur la vérité tout entière. Et Jésus, enseigné dans le temple, s'écria, « Vous me connaissez, vous savez d'où je suis. Je ne suis pas venu de moi-même, mais celui qui m'a envoyé est vrai, et vous ne le connaissez pas. » C'est mon Père, mais vous ne le connaissez pas. Moi, je le connais, car je viens de lui, et c'est lui qui m'a envoyé. Et vous voyez, Jésus, il parle du plan de Dieu, du plan de toute éternité. Mais les gens, ils sont tellement matériels et tellement charnels qu'ils ne voient en lui que le fils du charpentier. Il cherchait donc à se saisir de lui, et personne ne mit la main sur lui, parce que son heure n'était pas encore venue. Il y a un temps pour toute chose, il y a un temps pour le Seigneur, et il savait que son heure n'était pas encore venue. Alors plusieurs parmi la foule crurent en lui, et ils disaient, le Christ, quand il viendra, fera-t-il plus de miracles qu'il en fait celui-ci? Les pharisiens entendirent la foule murmurant de lui ces choses. Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens envoyèrent des huissiers pour le saisir. Jésus dit, je suis encore avec vous pour un peu de temps, mais je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas, et vous ne pouvez pas venir où je serai. Sur quoi les Juifs dirent entre eux, où ira-t-il pour que nous ne le trouvions pas? Ira-t-il parmi ceux qui sont dispersés chez les Grecs et enseignera-t-il les Grecs? Que signifie cette parole qu'il a dite? Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas, et vous ne pouvez venir où je serai. Bien sûr, ils ne pouvaient pas le trouver, parce que Jésus avait la possibilité aussi d'être protégé, de ne pas répondre à leurs désirs, mais d'attendre le temps que le Père a fixé. Alors le dernier jour, grand jour de la fête, le 8e jour, se tenant debout, Jésus s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Vous voyez, il y avait les gens qui voulaient le tuer, mais lui, Jésus, continue à annoncer la parole. Le grand jour, le dernier jour de la fête, il se met debout et dit, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Ça, c'est une parole qu'on doit avoir dans notre cœur. C'est une promesse que le Seigneur nous a faite. C'est quelqu'un a soif. Malheureusement, souvent, on n'a pas soif. On est rempli d'autres choses, des choses du monde, des choses matérielles. Mais si on a soif du Seigneur, on crie et qu'on croit au Seigneur, eh bien, on vient, on boit et on verra des fleuves d'eau vive couleront de notre sein. Cette eau vive, c'est le Saint-Esprit en nous. C'est la vie de l'Esprit qui va transformer notre vie et qui va faire que notre vie ne sera pas quelque chose qu'on subit, mais une joie de servir le Seigneur par son Saint-Esprit. Et c'est à cette vie-là qu'on est appelé, à être rempli de sa vie. Mais pour ça, il faut avoir soif, il faut venir à lui. Et quand il ne refuse personne qui vient à lui, il dit cela de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore venu, parce que Jésus n'avait pas été glorifié. Bien sûr, Jésus n'était pas encore mort et ressuscité. C'est quand il est parti dans la gloire de son Père qu'il a dit, je vous enverrai le Saint-Esprit, qui vous rappellera toutes choses, qui vous donne, ce sera une puissance qui vous transformera. Et c'est vraiment le Saint-Esprit, cette source d'eau vive. Alléluia. Des gens de la foule ayant entendu ces paroles disaient, celui-ci est vraiment le prophète. D'autres disaient, c'est le Christ. D'autres disaient, est-ce bien de la Galilée que doit venir le Christ?
Jésus vivait en Galilée, c'est-à-dire auprès du lac de Tibériade. Il était en Galilée. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas confiance aux Juifs qui vivaient à Jérusalem, qui allaient l'arrêter, qui allaient le tuer. Alors, ils ont comme argument, l'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la postérité de David et du village de Bethléem où était David que le Christ doit venir? Eh bien, c'est exactement de Jésus est venu, ce village où il est né, à Bethléem. Il était de la famille de David. C'est-à-dire, ils ont la preuve devant eux, mais ils prennent ça à l'envers. Et ils pensent qu'il vit en Galilée, donc il est galiléen. Ah, des fois, on fait des remarques très courtes, des idées très, comment dirais-je, avec quelques arguments qu'on a, mais on ne connaît pas la vérité. Et là, la vérité, pourtant, s'ils avaient voulu creuser un peu, ils l'auraient trouvée. Il y eut donc, à cause de lui, division parmi la foule. Quelques-uns d'entre eux voulaient le saisir, mais personne ne mit sa main sur lui. Ce n'était pas le temps. Aussi les huissiers retournèrent vers les principaux sacrificateurs et les pharisiens, et ceux-ci leur dirent: « Pourquoi ne l'avez-vous pas amené ?» Les huissiers répondirent: « Jamais homme n'a parlé comme cet homme. » Et ça, on peut le certifier, on peut le dire encore aujourd'hui. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Et vous savez que nous sommes appelés à parler comme lui, à avoir son cœur, à accepter d'être malmené, bousculé, qu'on n'est pas prophète dans notre famille, qu'on peut être persécuté par nos frères de la chair, qu'on peut avoir plein de difficultés dans notre vie, mais on veut regarder au Seigneur et s'attendre à lui. Les pharisiens leur répliquèrent: « Est-ce que vous aussi vous avez été séduits ?» Oui, il retourne la question sur les huissiers. Il n'y a qu'un des chefs ou des pharisiens. N'y a-t-il quelqu'un des chefs ou des pharisiens qui ait cru en lui? Mais là, personne ne parle. Parce que si on dit, par exemple, on va voir après comment il s'appelait, Nicodème, qui lui avait cru au Seigneur Jésus, s'il le dit, il va être tué par la foule, il va être fini. Mais cette foule qui ne connaissait pas la loi, ce sont des maudits. C'est terrible l'orgueil de l'homme. L'homme, parce qu'il a un peu de connaissance, le pharisien, il dit que les autres sont des maudits parce qu'ils n'ont pas de connaissance. C'est terrible. Ils ne connaissent pas la loi. Mais heureusement que ce n'est pas la loi qui nous sauve, mais c'est la grâce de Dieu. Et ça ne dépend pas de notre éducation, de nos connaissances. Nicodème, qui était venu de nuit vers Jésus et qui était l'un d'entre eux, leur dit: « Notre loi ne condamne-t-elle pas un homme avant qu'on l'entende et qu'on sache ce qu'il a fait ?» Eux, ils ne voulaient pas l'entendre. Il l'accusait de crime, mais il n'avait commis aucun crime. Au contraire, il avait guéri les gens. Le crime qu'il voulait leur reprocher, c'est de dire qu'il s'était mis égal de Dieu, mais c'était la vérité, c'était pas un mensonge. Et lui répondirent à Nicodème: « Es-tu aussi galiléen ?» C'est-à-dire que tous ceux qui croient en Dieu, ils étaient galiléens pour eux. Nous on dit: alors vous êtes né de nouveau? Ah, ben vous êtes américain. Vous êtes né de nouveau. Vous êtes born again. Mais non, on n'a rien à voir avec les Américains, parce que le réveil a commencé en Europe avant de partir aux États-Unis. Et es-tu aussi galiléen? Examine et tu verras que la Galilée, il ne sort point de prophète. Et voilà. Et qu'est-ce qu'on peut faire de ça, hein? Avec une phrase comme ça, ça arrête toute chose et ça n'apporte rien. Et au verset 53, « Et chacun se retourna dans sa maison. » Hop, la situation est close, mais c'est pas encore le temps du Seigneur. C'est pas encore le temps où il va donner sa vie. Mais quand même, c'est important parce que Jésus a été tenté comme nous en toutes choses, mes frères et sœurs. Et on passe par des moments pas faciles aussi, mais c'est rien comparé au moment que Jésus lui-même a passé par amour pour nous sauver, pour qu'on puisse se dire, quand on passe par des moments difficiles, mais regardons à Jésus, lui qui a fait face à tous ces gens, à sa propre famille, à ses sadducéens, à ses pharisiens, tout ça, il a tenu ferme. Nous aussi, nous sommes appelés à tenir ferme et à servir le Seigneur, à chercher et à faire connaître le Seigneur partout où on passe, qu'on puisse laisser la bonne odeur de Christ quand on passe quelque chose, quand on passe quelque part, qu'on puisse ressentir qu'il y a un homme qui a reçu le Seigneur, il n'est pas comme les autres, il ne parle pas comme les autres, il ne cherche pas son pouvoir ou sa gloire, il cherche à glorifier son
son maître, le Seigneur Jésus, comme Christ glorifiait son Père qui était dans les cieux. À notre tour aussi de glorifier notre Seigneur et de nous attendre à lui. Amen. Amen. Alléluia. On va prier. Seigneur, merci Seigneur pour ta parole. Je te prie Seigneur pour tous les frères et sœurs qui passent par des difficultés. Souvent quand ils sont nouveaux, quand ils viennent à l'évangile, l'ennemi, nos familles se déchaînent contre eux pour se moquer d'eux, alors que Seigneur, ils ont trouvé le vrai bonheur, ils ont trouvé le pardon de leurs péchés, ils sont changés, transformés par toi. Seigneur, encourage-les. Comme toi-même Seigneur, tu as été persécuté par ta famille, moqué, mais tu as tenu bon et tu as glorifié ton Père. Seigneur, merci Seigneur pour cette parole qui nous encourage. Nous ne voulons pas avoir peur de quoi que ce soit. Nous savons que nous aurons des tribulations, des persécutions, mais nous savons aussi que tu seras avec nous et que tu ne nous abandonneras pas et que nous pouvons mettre notre confiance en toi et que nous ne serons jamais déçus. Donne-nous toujours soif de ta parole, donne-nous toujours soif de cette vie de l'esprit, de ce fleuve d'eau vive que tu nous promets Seigneur, qui vient dans notre vie à chaque moment où nous sommes découragés, de regarder à toi, de nous tourner vers toi, de nous humilier si on est passé à côté, de recevoir ton pardon, et puis après ta joie et ta vie. Bénis chacun dans le nom de Jésus. Amen. Bénis aussi les frères qui sont sur Internet, Seigneur, encourage-les et fortifie-les.